Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Capricornes dans votre tirage sentimental du mois de septembre. Vous avez la carte de l'ermite. On me parle ici d'un besoin de revenir en soi, que certains parmi vous peuvent vivre. Il peut y avoir ici une période de questionnement, d'introspection. L'ermite peut nous parler de solitude. Certains parmi vous ne se sentent peut-être pas prêts à faire de nouvelles rencontres, pas prêts à vous ouvrir. Il peut y avoir des événements difficiles que vous avez vécus dans le passé. Et d'autres parmi vous en couple peuvent se questionner sur le devenir ou la nature de leur relation ici. Je vais tirer une carte supplémentaire. La reine de coupe. On me dit à nouveau ici que vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que votre cœur vous communique. Vous souhaitez vivre une relation amoureuse pleine de générosité, de soutien et de compréhension mutuelle. Vous aspirez à une grande connexion émotionnelle avec votre autre et à renforcer votre relation actuelle pour certains ici. Et pour ceux qui connaissent des difficultés dans leur couple, on peut vous inviter ici à ne pas trop donner de votre énergie et de votre personne. Car la reine de coupe, elle peut donner en termes d'amour et d'énergie plus que ce qu'il ne faudrait. Et elle pourrait avoir tendance à s'oublier, vous voyez. Et on vous invite ici vraiment à protéger votre énergie. Je vais voir maintenant ce que vous manifestez. La carte du soleil nous parle d'amour, de bonheur retrouvé. Pour les célibataires recherchant l'amour, on me parle d'une rencontre, d'une belle rencontre qui peut s'annoncer ici. Et si vous étiez en plein questionnement avec l'énergie de l'ermite, eh bien ici cette carte du soleil m'indique que vous allez obtenir des éclaircissements, des réponses que vous souhaitiez obtenir. Il peut y avoir avec cette carte du soleil ici des réconciliations, des unions, un bonheur à deux retrouvé, une reconnexion, une complicité profonde et solaire. Ici, c'est très positif. Alors maintenant, je vais piocher dans ma trousse un animal totem pour avoir une énergie supplémentaire. Alors, regardez, nous avons ici le scorpion. Le scorpion vous invite au changement. Il vous invite à accepter de mourir à ce que vous n'êtes plus, pour laisser venir celui ou celle que vous êtes en train de devenir. Il peut vous inviter ici à lâcher prise et à croire à un renouveau possible ici. Alors maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle de la terre sacrée et de l'oracle de l'amour universel. La lucidité. Je vais tirer une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Waouh, l'âme sœur. Regardez comme elle est belle cette carte. Alors ici, on me parle de votre force intérieure.
On me dit que vous allez développer en vous une capacité à transformer les épreuves et les leçons de la vie en tremplin vers le bonheur, hein, nourri par l'énergie de profondeur, de sagesse de l'ermite. Et on nous parle ici de reconnexion avec votre âme sœur, hein, concrètement, ici. Hein, d'ouvrir ses bras à l'amour. Hein, il y a des énergies d'amour, de gratitude. C'est vraiment très beau, très lumineux. Hein. Vous avez un arc-en-ciel ici. Hein. C'est magnifique. Alors, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir vous répondre ici, avec mon pendule, par oui, non ou lâcher prise. Alors, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Je vais faire osciller le pendule. On y va, c'est parti. Pendant ce temps-là, je vais rechercher le petit livret relatif à la carte âme sœur. Je vais relancer notre pendule qui s'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, âme sœur. L'amour est l'énergie divine et universelle de vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne recherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se serre de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Waouh, c'est très beau, c'est très très joli. Alors la réponse à votre question est lâchez prise, hein, les amis. Ayez confiance. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans le cœur au centre va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber sur le plateau sera également interprété. C'est parti. Alors, regardez au centre de la lecture, on me parle d'un nouveau projet, quelque chose de nouveau, hein, qui est en train de naître dans les énergies ici. C'est très positif. Peut-être que pour certains, il y a déjà un projet que vous êtes en train d'élaborer à deux. Pour d'autres, je vois également, il peut y avoir des déménagements, des déplacements, hein, avec la valise. Et là, vous avez une clé qui me dit que vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau cycle dans votre vie. Ou alors peut-être, j'essaye de l'attraper, voilà. Ou peut-être que vous allez pouvoir trouver des réponses ou des solutions à une question, à une problématique que vous vivez actuellement. C'est très positif. On me parle à nouveau de déplacement ici avec le bateau. Il y a vraiment quelque chose dans les énergies, un mouvement qui est en train de se faire pour vous ce mois-ci. Je vois en effet du mouvement, des voyages. Ça peut être aussi un mouvement intérieur, une reconnexion justement que vous effectuez avec votre intériorité, comme on a l'énergie de l'ermite ici, qui va vous permettre de vous aligner et de pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Vous avez vraiment un bel arc-en-ciel ici qui vous attend pour ce mois de septembre. C'est très joli. Je vois vraiment un alignement énergétique très fort. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On me parle d'abondance. On me dit que voilà, vous avez fait un travail émotionnel assez important. Il y a des choses que vous allez laisser de côté. Tout ce qui peut-être vous empêchait de vous épanouir, en fait. Vous avez été à l'écoute de ce qui vous traverse et vous avez fait le tri, entre guillemets, dans ce que vous vivez. Et vous avez compris que la meilleure chose à faire est d'avoir confiance en l'univers.
C'est comme si vous aviez fait tomber un masque. Hein. Vous assumez vos émotions. Vous vous montrez tel que vous êtes. Il y a une grande sincérité, authenticité ici. Et oui, ici, on me dit que voilà, vous avez dépassé les apparences. C'est ce qu'on me dit là. Et là, on me parle de renaissance avec ce charme-là. Il y a vraiment une énergie, vous savez, l'énergie du phénix, en fait, qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose comme ça ici. Et là, regardez, on me parle de votre âme sœur. Hein. On me dit qu'il y a vraiment, pour certains, même certains célibataires aussi, hein, une personne qui pense à vous, hein, ou vous qui pensez à une personne particulière. Il y a quelque chose comme ça ici. Il peut y avoir des doutes, des incertitudes encore, ou peut-être des personnes qui vous ont fait souffrir, mais on me dit ici que voilà, il y a un mouvement de renaissance hein, par rapport à peut-être certaines souffrances que vous avez vécues dans le passé. Ici, on me parle d'infini. Il y a une connexion spirituelle qui est là, qui est très forte, hein, qu'on retrouve encore une fois avec ce charme-là. Vous avez la lettre M, ici. Et là, on me parle de confort. Et ce qu'on me dit ici, dans ce tirage, c'est que, avec ce charme, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous cherchez, en fait, vous cherche aussi. Hein. Là, je vois vraiment qu'il y a une personne qui, peut-être, qui cherche à vous manifester. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici qui me vient là. Mais écoutez les amis, hein, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.